Alors l'autre gros morceau bien sûr de ce mondial de Paris, c'était les SUV. Alors, il n'y a pas un constructeur aujourd'hui ne peut proposer dans son catalogue de modèles sans qu'il y ait au moins un SUV dedans. D'accord. Je crois que j'en connais pas beaucoup enfin je crois que j'en connais aucun, il n'y en a pas. Oh, il doit en rester beaucoup. Oui, non, mais même Rolls-Royce, ils se mettent à faire aussi des machins un peu monstrueux, mais bon, autre chose. Renault. Voilà, alors si on prend Renault par exemple, parce que noblesse oblige ou politesse oblige, on est chez les Français, donc on commence par les Français, Renault. Alors Renault, eux, nous apportent la deuxième version du Koleos. Le mot deuxième version n'est pas tout à fait juste parce que c'est quelque chose qui a été complètement retravaillé, complètement revisité. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancien. Et maintenant, ce Koleos qui est allié avec le talisman, avec l'espace, ça représente un peu le haut de la gamme Renault. Ah d'accord. Ouais, c'est aussi plus luxueux. Il y avait une version initiale qui était particulièrement luxueuse. Très valeureuse, très noble. Très chic, très smart. D'accord. SUV mais citadine en même temps, quoi. Voilà. Peugeot. Alors Peugeot, eux, ils font fort parce que sur leur fameuse nouvelle plateforme EMP2, sur laquelle repose déjà la 308 aussi, ils ont développé leur tout nouveau 3008. Alors ce nouveau 3008, il est plus long, il est plus bas, il est plus racé. Bref, vraiment une gueule bien réussie. Et puis il sera disponible des versions les plus simples jusqu'à la version GT, GT Line, la bicolore, enfin tout ce qu'on connaît de ce côté un petit peu sportif que Peugeot donne dans ses véhicules. Ça, c'est pour tout de suite, quasi. Et puis au printemps, Peugeot nous apportera son nouveau 5008, qui lui aussi a été tout revisité, avec nouvelle calandre, avec des petits ajouts en chrome. Enfin, c'est devenu, on va dire, on passe vers la limousine grande plutôt que vers le SUV compact auquel on était un petit peu habitué ces dernières années chez tout le monde. D'accord. Continuons un peu dans les SUV, dans les grands SUV. À mon salon, on entendait beaucoup de la Skoda, de la nouvelle Skoda. Est-ce qu'elle était là? Alors la Skoda, eux, ils nous emmènent dans le Grand Nord. Hein, Skoda, ils nous emmènent dans le pays des ours. Parce que, avec leur nouvelle Kodiaq, c'est un nom qui pète. Ça, c'est une voiture qui est basée sur le concept Vision S que Skoda avait présenté au Salon de Genève. Super bien, il est bien réussi. C'est un véhicule qui est... C'est marrant parce qu'en fait, il fait presque 5 mètres de long, mais il ne fait pas imposant. D'accord. Voilà. Et en Suisse, il sera disponible qu'en version 4x4. Et comme d'habitude, étonnamment, Skoda arrive toujours à proposer énormément de place à l'intérieur de ses véhicules. Ça, c'est le grand truc qui frappe, outre le fait qu'il y aura par exemple aussi une boîte DSG en automatique avec 7 rapports, ce qui est aussi une nouveauté au niveau du marché. Ok, petit tour, on reste en Europe. Qu'en est-il d'Audi? Il y a du bon, là-bas. Audi, c'est on va dire, c'est aussi plutôt une mise à jour, un lifting, une petite revisitation, puis ça nous donne le Q5. Qui est, c'est pas vraiment une nouveauté en fait, mais c'est un bel exercice. D'accord. Et du côté des Japonais, y a-t-il là bon, là, vraiment nouveau? Alors là, on a Toyota qui nous avait à Genève déjà présenté son C, très du nom, HR. CHR. Voilà, CHR, exactement. Alors, bon, cette fois-ci, on a pu découvrir l'intérieur, ce qu'on n'avait pas pu voir à Genève, et on nous annonce ce véhicule relativement pour bientôt. Voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on peut dire. Pour le reste, on n'a pas encore énormément plus de nouvelles. D'accord. Restons chez les Japonais. Il reste une petite surprise là. Ah ouais, c'est Suzuki, par exemple. Ouais, c'est de nouveau une petite découverte. Et c'est une découverte d'autant plus amusante qu'au Mondial à Paris, ils avaient présenté côte à côte la première version de la Suzuki Ignis et celle qui est réalisée maintenant. Et puis c'est un peu comme la puce et le crabe. La première, c'est tout bien comme la Honda Civic, tout petit, puis maintenant c'est quand même vachement plus grand, comme disait Colucci. C'est quand même vachement plus grand. Et c'est bon, c'est aussi un truc à venir. On se réjouit que Suzuki nous dote de nouveau d'un véhicule de ce type-là, puis on va voir ce que ça va donner. Parfait.